Ça va? OK. Merci à tout le monde. Je suis vraiment très heureux d'être ici parce que mon agenda pour cette assemblée annuelle, c'est toujours chargé, c'est toujours beaucoup de pression, beaucoup de réunions. Mais j'avais dit, il y avait Maria Moulindi qui est venue me voir. Elle dit, Monsieur le Président, c'est très, très important pour que vous venez ici. Il a dit, non, 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 avec les sociétés civiles, c'est mon famille. Donc, je suis dans la famille, donc je suis vraiment tranquille. Et je voudrais saluer Zenab et toi aussi, et aussi avec Madame la vice-présidente de la banque, Madame Beth Danforth, pour tout le travail que vous avez fait. Et juste pour vous dire, vous savez qu'il n'y a pas aucune chose qu'on peut faire dans la vie sans avoir la communauté. Et moi, quand j'étais élu président de la banque, j'avais dit que, bon, on ne voit pas les gens qui sont pauvres, on ne les voit pas dans les salles de conseil d'administration. Les femmes qui veulent de l'eau, assainissement, ils ne sont pas dans notre salle d'administration. Les femmes, les petits-enfants qui doivent aller à l'école, on ne le voit pas. Les gens qui veulent l'électricité, au lieu de rester dans l'obscurité, on ne le voit pas. Mais quand même, on a la responsabilité, on a les devoirs pour assurer que leurs besoins doivent être priorité pour nous. Dans chaque réunion, on doit les voir, pas comme les chiffres. La pauvreté, ce n'est pas statistique. Hein. Parce que pour moi, je suis économiste. J'ai été bien formé aux États-Unis. Je sais toutes les choses, analyses et tout ça là. Mais vous savez qu'un jour, quand j'étais à la fondation de Rockefeller à Nairobi, on avait fait une analyse de l'impact de différents projets politiques de gouvernement, différents gouvernements sur les populations. Et on avait produit un carte. Et ce carte-là, c'était avec différentes couleurs, comme vous êtes bien habillés avec plusieurs couleurs aujourd'hui. Là. Et les couleurs rouges marquent que ce n'est pas bon, grave. Il n'y a pas l'infrastructure, il n'y a pas l'eau, assainissement, les gens n'ont pas à l'école, il y a la malnutrition, il y a les femmes qui quittent les enfants, qui vont 3 heures le temps, 3 heures, d'aller chercher les bois, les femmes et tout ça là. C'est pas bon. On a fait les chiffres, on a fait les cartes. Et je me souviens qu'il avait donné cette carte, c'est moi qui avais ouvert les débats, et il a donné ça pour le ministre qui était concerné à Nairobi. Il avait demandé, monsieur le ministre, qu'est-ce que vous voyez là? Il dit, je vois une carte, et avec différentes couleurs. Il dit, je vais vous dire d'amener cette carte chez vous, à votre bureau, vous le mettez sur le mur. Chaque couleur que vous voyez qui est rouge, ce n'est pas la couleur, ce sont les gens qui sont derrière la couleur. Il faut que chaque fois que vous passez et vous voyez le rouge, pensez à les enfants qui n'ont pas à l'école. Pensez à les enfants qui doivent avoir à nourrir pour qu'ils puissent rester à l'école. Pensez à la nécessité que les gens aient accès à la services médicaux et tout ça là. C'est ça pour laquelle je dis, le travail que vous faites en tant que les sociétés civiles, c'est comme ça. Pour être sûr que les discussions que nous avons sur notre population, ce n'est pas les discussions, je dis, théoriques. Hein? On ne mange pas les théories là, non. Ce n'est pas ça. Et c'est la raison pour laquelle moi, j'incarne ça. Parce que, pourquoi c'est important pour moi? Ce n'est pas quelque chose que je travaille avec les sociétés civiles parce que, bon, les gens disent non, les sociétés civiles sont difficiles, et voilà. Non, non, ce n'est pas pour mon truc là. Moi-même, j'ai grandi dans la pauvreté. Je n'ai pas besoin de quelqu'un de me dire concernant la pauvreté. J'ai grandi dans une maison qui n'a pas une toilette. On devrait aller, hein, vous les connaissez, hein? Je ne peux pas applaudir. Tous les gens qui connaissent, connaissent. Si tu connais, tu connais. On n'a pas eu le salle de bain. Hein? Et tu pries à Dieu pour que quelqu'un ne peut pas frapper. Parce que c'est la réalité qui compte pour la population. On a l'obligation d'accélérer avec vitesse toutes les choses qui concernent nos populations. Et c'est la raison pour laquelle j'ai apprécié beaucoup ce que vous faites en tant que société civile. Vous allez voir
qui amplifie les voix des populations. Vous regardez les choses au niveau des communautés. Vous êtes toujours là pour faire engagement avec les communautés. Qui sont les choses qui sont bonnes? Qui sont les choses qui ne sont pas bonnes? Quelles sont les voix que les gens n'écoutent pas? Pourquoi ils n'écoutent pas ça? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Quels sont les projets qui viennent ici, qui détruisent notre environnement, qui détruisent notre patrimoine et tout cela? C'est la raison pour laquelle on dit société civile. Société civile, ce n'est pas la guerre. Société civile, c'est comme un scanner. Vous allez dans un hôpital, on vous donne le scanner, on vous dit donc ça, c'est bon. Et ça, c'est pas bon. Et si vous voulez, vous pouvez prendre le carnet de médecin là et vous pouvez jeter. Ça, c'est pour vous. Mais on va vous voir. Vous savez que dans la médecine, il y a l'analyse de pathologie morbide. Et donc, si vous ne respectez pas les gens qui vous disent que les gens ne sont pas bons, on se voit dans la morgue. Et nous ne voulons pas soit à la morgue. Donc, je voudrais vous remercier très sincèrement pour la diligence pour laquelle vous faites votre travail. Et je suis très fier de notre engagement ensemble. Et je vous dis, pour la Banque africaine de développement, la transparence est très importante. Parce que tout ce qu'on doit faire, on doit être bien gouverné, transparence, l'inclusivité, la voix, la participation et l'épanouissement de toutes nos populations sont très importants. C'est la raison pour laquelle, avec Mme Zenab et avec tous les gens que nous avons créé un forum. Même, ce n'est pas même un forum. C'est ce qu'on appelle Civil Society Engagement Plan, where we have a plan. And that plan is to make sure that 3 things get done. First, that we ensure that the issues of civil society are included inside of our operations, inside of our processes. Because if we don't do that, then it doesn't really happen. And second, to make sure that in the country strategy papers, the regional strategy papers that we have as a bank, which are the ways we actually say, we'll do this on Fedasa, on Fedasa, on Fedasa, on a transparent. Include civil society inside of that. And third, capacity matters. But the way in which capacity matters is how do you train your people to be sure that they are doing the right things. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé, il y a ce qu'on appelle Banks Operations Academy. Pour qu'on inclue, on fait la formation des gens, inclut les choses qui concernent la société civile dans l'académie. On fait ça. Vous pouvez applaudir, ça va, OK. Parce que ce n'était pas comme ça avant. Hein. On faisait les bagarres entre nous là. Et ce sont les bons bagarres, en tout cas. Mais on a écouté et on a changé. On a mis notre processus pour inclure votre voix, les voix de communauté. Nous savons ce qu'on appelle IRM, the Independent Review Mechanism, le review indépendant. Chaque fois, chaque projet de la banque doit être clair sur l'impact sur la communauté. S'il y a les projets pour lesquels les gens ont été déplacés, les gens affectés par les projets, on doit le faire, comme on dit en français, c'est compenser. Dédommager. Oui. J'aime quelque chose avec le... Vous savez, en anglais, on n'a pas ce problème. C'est direct, mais français, bon, en tout cas, je sais ce que je voulais dire. On doit payer les gens qui sont voilà. Et pour éviter le cas où, normalement, dans la banque, on fait beaucoup de projets, il y a les gens qui ne sont pas satisfaits parce qu'ils sont affectés par les projets. C'est parce que l'État concerné par ces projets n'ont pas l'argent à faire tout cela. Et on a décidé que non, au moment d'approbation, on doit l'inclure dans les projets, l'argent qu'il faut pour faire le redommagements des gens qui sont affectés par les projets.
Donc, c'est très important pour nous. Aujourd'hui, je voudrais remercier les gens, où est mon staff, tous les gens qui travaillent sur les projets, Zena, Maria, tout Mata. Il faut se lever là, parce que moi, je parle des gens là qui font le travail là. Non, tous les gens qui travaillent là. Bon, ce sont les gens qui font facile la tâche dont on parle à Messi. Merci beaucoup. C'est très, très important, cet engagement. Et vous savez que toujours dans la famille, même si vous regardez, moi-même, je me regarde. Il y a les dents ici. Il y a lèvres ici. Hein? C'est pas, tongue is what? La langue. On a la langue, il y a les lèvres, il y a les dents. Parfois, quand on mange les choses qui se verront très bien, comme une steak, attiqué, ndolé, hein? Et il y a parfois l'interaction entre les dents là et la langue. Mais il ne faut pas dire parce qu'il y avait eu un contact entre les dents et les lèvres, je vais couper les lèvres, non, eh bien, enlever les dents. Non, il faut qu'il y ait une synchronisation, n'est-ce pas? C'est cette synchronisation que je voulais dire que je suis fait avec vous. Quand nous étions à COP, il faut qu'on s'entende là. Au niveau du climat, au niveau de l'énergie, au niveau de l'infrastructure, au niveau de l'agriculture et tout ça là, on était ensemble pour faire le CSO Forum. Il y avait une coalition sur le climat que nous avons fait ensemble. Il faut vous applaudir pour vous-même, c'est vous qui avez fait ça. Et je pense que vous êtes ici aujourd'hui, c'est pour là qu'il dit non. Même si, je ne sais pas n'importe quelle réunion, je dois être ici parce que on est ensemble pour protéger les intérêts des communautés que nous savons. C'est ça qui est vraiment très important. Et je voudrais dire que moi, je suis fier que de tous mes collaborateurs, aujourd'hui, 52 de notre stratégie pays, une stratégie régionale, bien 54 même, incluent votre opinion. Aujourd'hui, les projets régionaux incluent votre opinion. Donc, c'est juste pour vous dire que le challenge, les défis de l'Afrique sont beaucoup. Mais on doit relever ça. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de PAFO qui est ici. Vous savez ça? PAFO. PAFO, c'est l'Organisation Paysan pour l'Afrique. Il n'est pas là aujourd'hui, c'est facile. Mais il était là à Nairobi, quand il était là-bas. Madame la vice-présidente, on avait eu une interaction avec eux, n'est-ce pas? Et là-bas, nous avons annoncé à la banque la création d'un fonds qui va soutenir les petits paysans. Avec 500 millions de dollars pour avoir un effet de levier de 10 milliards de dollars. Vous voyez, parce que les gens aujourd'hui qui vous produisent le riz là, que vous mangez là, moi je bois riz 5 fois par jour, je peux manger toujours riz. Mais ce sont les petits paysans qui viennent de les Philippines, la Thaïlande et tout ça là. Et il y a les grands paysans aux États-Unis, les grands paysans en Europe et tout ça là. Mais je vous dis quelque chose. Quand j'étais étudiant, j'étais tellement passionné sur ce sujet, le professeur voulait me donner même 0. Parce qu'il y avait un jour, le professeur m'avait dit, voilà, il y a 3, 4, 4, 1, 4, 2, 3, 4. Ici, c'est le 4 aux États-Unis, l'interaction des besoins, demand and supply, la demande et l'offre. Et au milieu, c'est l'interaction de l'offre et la demande sur le marché international. Et à droite, ce sont les autres. Nous, on est inclus dans les autres. Et donc, ça veut dire que ce qui est important, c'est l'interaction domestique des États-Unis, l'impact sur le marché, le prix et l'impact, c'est pour nous à manger. L'impact, c'est comme ça. Donc, je dis pour moi, professionnel, je ne suis pas d'accord. D'abord, je ne suis pas les autres.
et aussi les paysans qui produisent le coton en Mali, en Tchad, en Burkina Faso, ils sont plus compétitifs que les paysans qui le produisent à Kansas, aux États-Unis. La seule différence, c'est que les paysans africains, ils sont en concurrence, pas avec les paysans qui sont à Kansas, mais avec les trésoriers américains. Donc, c'est juste que ça veut dire que les autres pays encadrent leurs paysans. Ils soutiennent leurs paysans. Et nous, on l'abandonne. Si tu vas abandonner quelqu'un, est-ce que la personne peut gagner? Non. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut qu'on soutienne nos paysans. Il peut être petit, mais même dans les maisons des grands, c'est toujours les choses petites qui comptent le plus. Donc, merci beaucoup pour cet engagement avec nous. Continuez votre travail au niveau de l'infrastructure PPP, à suivre les choses. Je voudrais que vous élevez, s'il vous plaît. Oui. Vous savez que, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient de Mali ici? Anitle, Somoberi, en bas, Kokene. Donc, il faut prendre la main de quelqu'un. C'est juste comme on est dans un village de baobabs. Vous savez que dans tous nos villages, nous avons les baobabs. Ce sont les grands arbres. Si tu fais ton petit... comme ça, même, tu ne peux pas couvrir un baobab. Mais si tu fais plus large, donc répétez derrière moi. On est ensemble. Avec les mains. Autour des baobabs. Les opportunités pour l'Afrique. On va continuer à pousser et accélérer le développement de l'Afrique dans une façon transparente, avec la bonne gouvernance, avec l'inclusivité pour toutes nos communautés, jusqu'au moment que l'Afrique peut accélérer son développement avec la fierté. Je vous remercie.